Gilgamesh est une figure fascinante et énigmatique de l'ancienne Mésopotamie, souvent considéré comme l'un des premiers héros de la littérature mondiale. Son histoire est racontée dans l'épopée de Gilgamesh, un texte antique composé en sumérien et akkadien, qui est aussi l'une des plus anciennes œuvres littéraires connues, datant d'environ 2100 AV. J.C. Cette épopée raconte les exploits de Gilgamesh, roi d'Uruk, une des grandes villes de Mésopotamie, et décrit ses quêtes, ses luttes, et, finalement, sa recherche de la sagesse et de l'immortalité. Gilgamesh est souvent dépeint comme un roi d'Uruk doté d'une force et d'une puissance hors du commun, mais aussi de défauts humains. Il est décrit comme étant pour 2/3 divin et pour 1/3 humain. Cette ascendance divine lui confère une force et une stature inégalées, mais aussi une certaine arrogance. En tant que roi, Gilgamesh est un dirigeant qui aspire à des réalisations grandioses et impose de lourdes charges à son peuple, allant jusqu'à commettre des abus de pouvoir, ce qui pousse les habitants à implorer les dieux pour qu'ils interviennent. En réponse aux prières du peuple d'Uruk, la déesse Aruruk crée Enkidu, un homme sauvage façonné à partir d'argile, pour être le rival de Gilgamesh et le défier. Enkidu vit d'abord parmi les animaux, jusqu'à ce qu'il soit civilisé par une prêtresse appelée Shama, qui lui apprend les us et coutumes des hommes. Lorsqu'il rencontre Gilgamesh, les deux hommes commencent par se battre violemment, mais reconnaissent bientôt leur force mutuelle et deviennent de proches amis. Cette amitié marque un tournant pour Gilgamesh, qui commence à évoluer, à prendre conscience de son humanité, et à canaliser son pouvoir de manière plus sage. Une fois liés par leur amitié, Gilgamesh et Enkidu entreprennent ensemble plusieurs quêtes héroïques. Ils décident de défier Humbaba, le gardien des forêts de cèdre, connu pour sa férocité. En vainquant Humbaba, ils s'attirent la colère des dieux, car ils ont transgressé une limite sacrée en abattant des arbres protégés et en tuant un gardien divin. Ensuite, ils tuent le taureau céleste envoyé par la déesse Ishtar, furieuse de voir Gilgamesh rejeter ses avances. Ces exploits renforcent leur lien, mais éveillent également la colère divine, car leurs actes sont perçus comme une série de transgressions et d'arrogance envers les dieux. Leur défiance des dieux n'est pas sans conséquence. Pour punir Gilgamesh, les dieux condamnent Enkidu à mourir. Cette mort dévaste Gilgamesh, qui ressent pour la première fois la véritable souffrance de la perte. Cet événement marque un tournant décisif dans la vie de Gilgamesh, qui est confronté à sa propre mortalité et à la fragilité de l'existence humaine. Terrifié par l'idée de la mort, il décide de partir à la recherche de l'immortalité, déterminé à échapper au destin qui lui est réservé en tant qu'humain. Gilgamesh entreprend alors un périlleux voyage pour trouver Utnapishtim, un ancien roi qui a obtenu l'immortalité grâce à la grâce des dieux après avoir survécu à un déluge dévastateur, dans une histoire qui ressemble étrangement au récit biblique de Noé. Gilgamesh traverse de nombreux obstacles, y compris un désert brûlant, et affronte des créatures étranges et des énigmes pour atteindre Utnapishtim, qui lui raconte comment il a survécu au déluge et gagné l'immortalité. Cependant, Utnapishtim révèle également à Gilgamesh que l'immortalité est un privilège rare accordé par les dieux et qu'il est impossible pour un simple mortel d'échapper à la mort. Malgré tout, il lui offre une dernière chance en lui dévoilant l'existence d'une plante qui pousse au fond des océans et qui a le pouvoir de redonner la jeunesse. Gilgamesh, plein d'espoir, réussit à trouver la plante. Miraculeux. Cependant, alors qu'il fait une halte pour se reposer, un serpent s'approche furtivement et dévore la plante. Cet événement est lourd de sens, car il symbolise l'inéluctabilité de la condition humaine, même les plus grands héros ne peuvent éviter la mort. La plante volée par le serpent rappelle que l'immortalité n'est pas accessible à l'homme, et que chaque être vivant doit finalement se soumettre à la loi de la nature. Après cet échec, Gilgamesh rentre à Uruk, non plus comme un roi arrogant en quête de gloire personnelle, mais comme un souverain plus sage et conscient des limites de sa condition. Il prend conscience de l'importance de vivre en harmonie avec les autres et de laisser une trace durable à travers ses actions et ses réalisations pour sa ville. En revenant à Uruk, il observe les murs qu'il a construits et se rend compte que ce sont ses œuvres qui représentent sa véritable immortalité. La pérennité de la ville et de ses réalisations incarne son héritage, bien plus que la recherche d'une vie éternelle. L'épopée de Gilgamesh a traversé les millénaires non seulement pour son histoire captivante, mais aussi pour les thèmes philosophiques profonds qu'elle aborde, comme la quête de sens, l'amitié, la confrontation à la mort, et la recherche de la sagesse.
Elle interroge les questions fondamentales de la condition humaine, le désir de transcender la mort, l'importance des liens humains, et la quête de la connaissance. L'histoire de Gilgamesh est aujourd'hui reconnue comme une des premières grandes œuvres de l'humanité, influençant la littérature, la philosophie, et même la psychologie. Elle continue de résonner auprès des lecteurs modernes, car elle explore des dilemmes éternels et des valeurs universelles. L'épopée de Gilgamesh nous rappelle que, malgré les différences de culture et d'époque, les préoccupations et les aspirations humaines restent similaires. Ainsi, l'épopée de Gilgamesh n'est pas seulement un récit ancien, mais un miroir pour toutes les générations. La sagesse de cette histoire persiste, nous rappelant que la grandeur humaine ne réside pas dans l'immortalité physique, mais dans les valeurs et les œuvres que nous laissons derrière nous.